ce circuit et qui a tourné hier soir en haut, eh bien, nous aurons l'occasion de reparler de ce épopée fantastique qui perdure encore aujourd'hui. Je commence la vidéo direct comme ça là, cache, pistache. On est de retour au 500 Ferrari cette année en 2026. Moi je suis là depuis 8 heures. Là il est actuellement 10h28. On va commencer. Alors là il y a des voitures qui sont parties. On va commencer par là-bas. Et après on va faire on va aller plus là-bas. Désolé si je filme très mal. De la voie des stands, vous avez la possibilité de faire la file d'attente justement pour avoir l'occasion de monter dans l'une de ces magnifiques autos, que ce soit Ferrari, Porsche, Audi, Aston Martin, Lamborghini, bref, elles sont nombreuses, elles sont modèles, ces autos, elles sont Il y a Cadillac. Je ne vais pas le montrer. Cette recherche pour le Je connais pas du tout ces deux jeux. Il y a un grand coffre. Ouais, je connais pas. Cadillac qui est arrivé en France. 4. M2. R6 là-bas. Là on a Alpine. Là on a des voitures un peu plus anciennes. Présents, les chercheurs seront présents donc durant cette manifestation et il faut un pour de donner pour le message un peu plus Une très belle configuration. Porsche. Bentley, Lotus, on a un Dallara, machin. J'essaie d'aller vite et faire ça bien. McLaren. Magnifique Porsche. Bonjour. Porsche. Audi R8 avec des jantes modifs. Mercedes. Qui vient de démarrer. Mustang. Mercedes R8. Porsche, Ferrari, de compétition.
8 GT. Très très beau. Exposition à ciel ouvert. Et, le principe de cette manifestation, exposition à ciel ouvert avec des autos venues d'Italie, notamment bien sûr les Ferrari, les Lamborghini, les Maserati, mais aussi des voitures venues de France. Oui, c'est l'original Renault, la collection notamment, qui s'en charge avec des autos qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans, de la Formule 1, du rallye, la carrière de Jean Ragnotti qui va être mise à l'honneur, un hommage à Jean Ragnotti, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer ce week-end, mais en tout cas il pense à nous, à vous et les passionnés comme nous, donc forcément ça sera un grand moment. Son successeur, j'allais dire au volant, Jules Saunier, sera présent aussi avec cette magnifique auto qui eh bien, est une Renault 5 Maxi Turbo qu'il va pouvoir nous faire découvrir dans toutes les conditions et notamment eh bien, avec les fameux 360 dignes de Jean Ragnotti. Ça sera tout à l'heure à partir de 18h55 sur la piste. On aura également les baptêmes. Alors surtout baptême aux alentours de midi. Voilà, vous pouvez venir 11h45 midi, vous présenter donc, à l'entrée de ce paddock et des sorties pour les stands. Si vous exprimez ainsi, n'hésitez pas à venir nous donner vos sports et collections, savoir où se retrouver pour les quand vous abonnez, vous ratez rien du tout. C'est baptême donc qui déjà vous faire plaisir, nous faire plaisir, puis vous faites aussi une bonne action parce que vous le savez, c'est une très bonne action dans le sens où les dons et l'intégralité des dons sera reversée aussi à Julie Poitiers. Cancer, hospitalier, le CHU de Poitiers et ce département cancérologie qui a bénéficié de plus de 7 300 000 € de dons depuis 1995 et la création par Jean-Pierre Doury et toutes les équipes sport et collection de cette manifestation exceptionnelle. Voilà, on est donc très content d'être présent justement avec vous dans ce paddock et on espère passer une très bonne journée. N'hésitez pas évidemment à aller au centre du circuit déjà pour voir, pour admirer ces magnifiques autos sur la piste, qu'elles soient des supercars modernes ou des voitures un peu anciennes qui ont marqué l'histoire, notamment les courses auto, puisque le drapeau adapté est actuellement agité sur la piste avec ces autos justement classiques, super, magnifiques. Vous avez l'occasion de retrouver ces images d'ailleurs grâce à Mathieu notamment sur l'écran géant dans le paddock. Et on sait que ces autos sont magnifiques. J'ai aperçu une Alpine à 442B qui allait se diriger vers la grille. C'est ici, je pense évidemment, je fais pas tout parce que sinon voilà, mais les configurations les plus belles, on arrête. Alors c'est souvent les mêmes qui reviennent. Si t'as ça, il te faut un garage. Ah oui. Il te faut un garage. En plus de ça, quand t'as ça, il faut pas que tu te fasses emmerder par les fermée et que personne ne Là on a des voitures de fou. Là on a la voiture de notre ami Raoul qui est cette année. Je filme très mal. Voilà. Du beurre de Wish.
Une NSX. Une NSX. On a Aston Martin qui est là cette année. Il y a Lotus qui est là. Il y a Lamborghini qui est là aussi cette année. Avec une Lamborghini Revuelto, avec Huracan, Aventador S, Huracan STO, Lamborghini encore Revuelto, une Spider, une STO, un Urus. Une Aventador SV. J. On a ça, c'est magnifique. Performante. Monsieur s'est décalé. Bonjour. Un autre. Le SE, la voiture à la menace qui est aussi là. Lotus cette année. Je sens, vous voyez quelque chose derrière, mais on va y aller, ce sera un dernier. Voilà, c'était à la fin. DB X507, DB12, DB11, Vantage S. Dedans. S. DBS Ultimate Ultimate. DBS normal. Ces autos justement sur le Monoc. Vous pouvez les voir. Les autos, les aussi. La Von Winch B12. C'est con, mais La DB12S. Les anciennes voitures. On a 911 ST, Ferrari Puro Sangué. Moi, ça, je me verrais là-dedans. Hypercar. Chez 480 août, Pista. Ça, c'est le châssis d'une GTO. Ok, ça c'est pas une GTO. DB12. GT2 RS. Ouais, bah celle de Laurent, là, j'ai posé sans exemplaire. J'attends parce que je voudrais prendre une photo. Voilà. Là, on va aller. Voilà. DB12, DB11.
Ancienne Date. Morgane. Ça c'est nouvelle. Porsche. Ouais, là. J'ai laissé un grand angle en fait. J'aurais dû tout filmer en grand angle. Carbone forgé. Quoi? Une cabriolet avec un V8. Et juste à côté, on a sa version électrique. Les finitions sont hyper grosses. Magnifique. Magnifique. Comme ça. On va voir. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a dedans. Normalement, j'ai rien oublié. Ah si, on a oublié chez la Lamborghini. Et un dernier, je vous montrerai la voiture qui se cache là-bas. Porsche F40. Carrera GT. Alors on va aller voir. Oh. Oh. Oh là là. Oh, vas-y. En plus, je filme, c'est bien. Ça va aller sur YouTube. Oh, vas-y. Faites gueuler ce V12. Ça sert qu'à ça, un V12 à gueuler. Ça va aller sur YouTube. Hein? Alors, abonnez-vous pour rien rater, on sait jamais. Peut-être que l'année prochaine, j'irai. Bravo. Écoute. Et cette fois, j'oublierai pas, mais je sais pas si on m'entend. Normalement, on doit m'entendre. J'espère parce que. Après, est-ce que vraiment il y a besoin de m'entendre? Non. Non. « 4C, 4C et 4C. Huracan Performante. Lamborghini Aventador, la première Aventador, la Huracan Nika, Bentley, cette magnifique RS10 de Formule 1 avec son nom qui est apposé aux côtés de celui de Jean-Pierre Jabot, évidemment beaucoup d'émotions à chaque fois. Et puis Julien Saunier qui est au volant de cette Alpine 442B victorieuse donc en 1978 avec notamment un duo iconique Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. C'est toujours un plaisir évidemment de retrouver ces autos d'original Renault, la collection avec un auto qui est concentré évidemment comme d'habitude. Un auto qui va nous régaler. On viendra te voir tout à l'heure, René, avec grand plaisir pour pouvoir échanger sur voilà, ce boulage superbe. On sait que René est à la fois
qui a été évidemment marquant de tout le Grand majeur, j'ai oublié. Je n'ai pas filmé l'année dernière parce que différents pilotes qui sont des passionnés comme vous. ils sont partis. Toutes et tous, donc on est vraiment ravis. Pilotes passionnés aussi, et je sais que Marc va aller à la pêche aux infos au Château. Ils sont également très passionnés à l'aventure. On continue grâce à cette association qui est toujours en 1986 pour hommage à son créateur, Jean Rondeau, justement vainqueur en 1980. Et ça, un créateur auto donne des gagnants de son TikTok. Abonnez-vous à mon YouTube, c'est mieux. 1980. Et évidemment, c'était aux 24 heures du Mans, mais ça va sans dire. Cette Rondeau de 1980 qui avait marqué l'histoire. Le terrain d'abord, Christine Beckers qui est présente ce week-end pour cette nouvelle édition, la 32e édition de sport. Lotus, quand c'était pas électrique, voilà. A110R, une ancienne Porsche, 911, une ancienne, une i4, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Et là on a les voitures de Soul, belge, son MG GT R Maximise, sa Dodge, sa Corvette, et là on a notre ami. Donc je vous dirais, abonnez-vous parce que vous le méritez. Henri Pescarolo l'avait raconté dans le podcast Trajectoire. Et s'abonner à lui. À la fois fort et à la fois un petit peu décevant, bien sûr. Comme il l'a dit là, Rondeau qui a marqué l'histoire. pensez à vous s'abonner. Alors, pourquoi mon focus ne pas se faire? Je sais pas, j'espère qu'il n'a pas tout fois planté. Qui est présente à l'arrière des paddocks, justement. Vous allez pouvoir les retrouver sur la piste, ces belles autos, notamment Alpine 442B. Donc, il y a quelques instants. Normalement, il va rien planter, j'espère. Le plaisir. Et là, on n'est pas. C'est lancé. Alors, on va demander un petit mot. Il faut patienter, on fait un peu long. Alors, Julien, toujours de l'émotion, j'imagine, de prendre le volant d'une Alpine qui a été victorieuse des 24 heures du Mans. La GTS C'est diamétralement opposé avec ce que je connais. R. Est-ce que le focus? Alors pourquoi le focus ne sait plus sur téléphone? Vous allez chercher un peu les limites de cette Alpine A442B ou pas? Donc, je vais déjà faire une première. Alors comment que ça marche chez Apple? J'en sais rien. Merci beaucoup, Julien. Le focus n'est plus faire, c'est bien. Il fait chaud dans cette voiture. Ah bah oui, mais quand on roule, on va vite, donc ça, il y a des courants d'air. Hein. J'ai couru, je vois là, c'est le 48. J'avais fait de la jeune. Alors, j'ai pas le choix de faire ça pour le focus parce que J'étais en haut, la voiture et ça m'a empêché de... je suis un peu à l'air con quand même. Par terre, je crois qu'il y a... Du coup là-bas j'ai été, mais je sais pas du coup si le focus a fonctionné. Bon bah si le focus a pas fonctionné, je suis C'est beaucoup plus terriblement désolé les mecs. pour nous pour rouler aussi. Donc que tout le monde passe un bon week-end et puis que, surtout que ça rapporte beaucoup pour la recherche parce que c'est aujourd'hui, ce week-end-là, c'est vraiment une réunion très importante pour malheureusement une cause qui est difficile à trouver. Espérons que cette recherche fasse avancer les choses. Et ben effectivement, c'est vrai que c'est un événement caritatif, bien sûr, entre passionnés, solidaire, parce que la recherche contre le cancer, évidemment, doit avancer. Le CHU de Poitiers qui obtient ses dons, justement. Donc voilà, n'oubliez pas de donner, n'oubliez pas que tous les bénéfices vont justement à cette recherche contre le cancer. Et merci René Arnaud de le rappeler, justement. Le fait de se retrouver dans une manifestation comme celle-ci, avec des Ferrari, avec des Renault, bon, c'est pas mal. Je pense que la carrière est pas mal. J'ai vu des guichets aussi par là-bas. Ça s'appelle des 500 Ferrari, donc il y a beaucoup de Ferrari où les gens peuvent faire des baptêmes. Ça c'est très important aussi pour vrai. Il y a un peu toutes les marques qui sont représentées. On va aller voir la voiture. Une course des formules de plantation de haute performance.
voir la voiture. Là-bas, vous voyez depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Que vous avez vu, du moins. Puis après, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, j'espère qu'elle vous aura plu. De toute façon, je reste jusqu'à 23h. Je filmerai c'est là-bas, c'est un super but. Là, j'ai conduit les deux, puisque la F1, ça, c'est j'ai fait des mails avec les deux, avec des Et puis j'ai conduit la 442 au Mans, où il n'y avait pas de chicane. Ah. C'est là où il y a... Je sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas s'il est... Il fait chaud. Donc le son, ouais. Bon. Voilà. Je galère un peu, hein. Bon, je vais finir l'intro de la vidéo. Là, l'intro de la vidéo. Je la trouve tellement belle. Et ça sur internet, on vous en parlera de nouveau, mais voilà, c'était l'occasion de saluer, de célébrer justement cette belle victoire en 1978 avec l'équipe Renault, l'équipe Alpine qui retrouvait la voiture, notamment c'est un fameux moteur V6 exceptionnel. Donc voilà, vraiment, on a à retrouver ces autos, plaisir à retrouver de la Formule 1 également, et puis on aura plaisir à retrouver un petit peu plus tard dans la journée les autos qui ont marqué la carrière de Jean Ragnotti. On a son successeur, Julien Saunier, c'est le successeur de Jean Ragnotti. Eh bien, Jean Ragnotti, on va le mettre à l'honneur, évidemment. On est content de pouvoir mettre à l'honneur cette belle carrière de Jean, qui est toujours passionné, qui pense à vous toutes et tous. Il n'a pas pu se déplacer, mais il est là, il est toujours un œil attentif et sinon, à ce qui se passe sur les circuits, et on va lui rendre hommage avec des autos de rallye, mais aussi autos super tourisme, qui ont marqué sa carrière et qui nous auront marqué nous aussi, évidemment. Moi, je vais J'espère avoir les 360 Julien tout à l'heure avec la Renault 5 Maxi Turbo. Ce sera évidemment un grand moment à partir de 18h55. Il y aura également la vente aux enchères, bien sûr, à partir de 16h30. Cette vente aux enchères au centre du circuit. Vous aurez l'occasion de retrouver en expo toutes ces autos. Vous avez d'ailleurs l'occasion de les retrouver, ces autos magnifiques qui seront évidemment mises à l'honneur tout à l'heure avec les équipes. Bon, bah moi je vais vous laisser. Voilà. Mettez un like. Mettez un petit commentaire. La vidéo sera disponible dès demain, du coup le 30. Et
J'espère que le focus aura fonctionné, sinon je suis terriblement désolé. Et demain, normalement ça va fonctionner. On va arrêter la vidéo avec la voiture de notre ami. C'est très très bien. Alors là-bas, il y a des voitures de rallye. Allez, on va finir par les voitures de rallye à la également fin. retrouver côté sortie de la voie des stands. N'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de nos bénévoles sport et collection pour avoir toutes les informations. Et puis on 30 minutes de vidéo. Et après, on va s'arrêter dans la voiture de mes rêves. Assistance qui va pouvoir nous faire plaisir. On a même une deuxième qui se cache dans les stands avec Lucien Trappis et Jacques Savario. Ils sont donc motivés, ces pilotes Renault, Renault RS01 moderne bien sûr, et puis les Renault classiques, c'est Renault de The Original, Renault, la collection que l'on retrouve évidemment eh bien, dans ce paddock à côté de Coyote et puis juste à côté de l'aventure Peugeot et Renault donc mise à l'honneur et on est vraiment ravis de cette présence là aussi des conducteurs pour cette nouvelle édition sport et collection. Merci encore une fois à Jean-Pierre Douri et toutes les équipes parce que vraiment on se régale tout simplement depuis 1995. De rallye. Ce que j'aime bien, c'est que Bon, je vais vous laisser ici, 32 minutes de vidéo. Comme je vous dis, abonnez-vous, likez, partagez. Mettez un petit like. Peut-être qu'année prochaine j'y retournerai. Et puis voilà. Bon, abonnez-vous avec la cloche, ultra important pour qu'on continue les dingueries. Comme par exemple cette dinguerie, je l'ai même pas vue. 458. En version Liberty Walk. Bon. Merci la famille. Allez, on quitte la vidéo là-dessus. Bisous et puis vivez bien et puis profitez de la vie maintenant qu'on a tout ça là. Parce que bientôt ça sera fini. Vous n'avez pas filmé la magnifique Senna qui est là cette année. Et en plus, avant d'avoir les fameuses Renault, justement, de The Original Renault, la collection, vous pouvez découvrir depuis maintenant quelques minutes Jean-Claude Bell et la fameuse Ferrari 499P modificata. C'est finalement l'héritière, j'allais dire, Je ne sais pas si vous la voyez. quasiment la même que celle qui a gagné Allez, 3 reprises tchuss. consécutivement les 24 heures du Mans Ferrari, donc qui